Salut, aujourd'hui je vous propose un entraînement qui combine renforcement musculaire et électrostimulation. On va s'occuper des cuisses, des abdos et des bras. Bienvenue dans votre fitness studio. Voilà, donc moi j'utilise le Fit 5.0 parce qu'il est sans fil et donc c'est vraiment pratique de faire du renfort avec. Donc on a un boîtier, les patchs et les électrodes et du coup je vais vous montrer comment bien placer les électrodes pour pouvoir bien profiter de la contraction. Voilà, donc en gros là je vais commencer par les cuisses. Je me mets en tonifie mes cuisses puisque c'est exactement ce que je veux. Voilà, et donc ensuite il y a l'explication du placement des électrodes sur les quadriceps. Il ne faut pas hésiter à bien regarder pour pouvoir bien placer. Donc j'y vais. Et si parfois on a du mal à ressentir, on peut se placer comme ça en contraction pour essayer de bien sentir où est-ce que c'est le plus dur. Et c'est là où c'est le plus dur qu'il faut placer les électrodes. Donc sur les quadris, ici. Donc mieux l'électrode est placée, plus la contraction est confortable. J'en mets un. Là où c'est dur. Voilà. Donc vous remarquez en fait, c'est pas trop près des articulations. Il ne faut pas être sur les tendons, il faut vraiment être sur le muscle. Ensuite, on allume nos patchs. Ça, c'est hyper simple. Voilà. J'allume. Voilà, en 2 secondes, on est prêt. Donc moi, je ne suis pas à la première utilisation, j'en suis au cycle 1, cycle 2. Donc en gros, première utilisation, ça va être un circuit assez court et assez soft. Ça va vraiment vous aider. La deuxième utilisation, les cycles 2, c'est des cycles de à peu près 30 contractions et le cycle 3 c'est des cycles de 60 contractions. C'est un peu plus long. Voilà, moi je me mets en cycle 2 pour la séance d'aujourd'hui. Voilà, donc là il y a le Mi-Scan, donc en gros les électrodes sont en train de voir où en sont vos muscles. Ça, on sent des petites sensations de picotement, mais c'est normal. Voilà, et donc en fait ça ne doit pas trop piquer, vous devez sentir une contraction. Si ça pique trop, c'est que vous n'êtes pas exactement bien placé, donc n'hésitez pas à bien placer vos électrodes. Voilà, et donc ensuite ça va démarrer. Donc là c'est l'échauffement. On commence à contracter pour que ce soit un peu plus confortable. Pas hésiter à se mettre directement en position de contraction. Donc limite voilà, en fait on s'échauffe tranquillement ici avec des mini squats. Ça permet d'échauffer les genoux, les chevilles, le bassin. Ça permet de se mettre dans le bain aussi. De se donner aussi, pourquoi pas, une intention à son entraînement. Voilà, donc du coup le sans fil, c'est quand même vraiment pratique pour pas être embêté dans ces mouvements. Et donc en gros, un cycle de complexe comme ça dure 30 minutes, 25-30 minutes. C'est pas forcément exactement ultra pour les sportifs professionnels de faire comme ça, mais moi généralement en fait je combine 3 zones dans ces 30 minutes. Donc en fait je vais faire 10 minutes cuisses, 10 minutes abdos, 10 minutes bras, bon c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Et en fait, du coup, ça permet d'optimiser son temps et son entraînement. Comme ça, on fait 10 minutes de cuisses, mais avec le complexe, on a vraiment 10 minutes de cuisses hyper efficaces. Donc moi, c'est ce que je vous propose là. Voilà, donc fin d'échauffement. Le meilleur mouvement en fait pour les cuisses, c'est la chaise. Comme ça, vous êtes vraiment complètement dans les quadris. Le reste est super bien placé. Je relève. Et donc, dès qu'on sent que c'est à peu près confortable, on augmente l'intensité de la contraction. Pareil, c'est vraiment en accompagnant l'électrostimulation d'une contraction qu'on peut se permettre de monter assez haut. Voilà. Si vous avez chaud comme moi, c'est bien. C'est normal. Voilà, donc bien accompagné de respiration, d'un bon placement.
petite pause. Voilà, donc vous voyez, j'en suis à peu près au 12e cycle et je suis à peu près à 80. Donc voilà, toutes les 2-3 contractions, on augmente pas mal. Et on reste dans quelque chose de confortable. Tranquille. Voilà, donc pour moi là ça fait 10 minutes de cuisse. C'est cool, je vais passer à mon autre target zone, les abdos. Donc je mets en pause. Voilà, et je change le placement des électrodes. Ok, donc là je me mets en sculpter mes abdos. Donc pareil, on a vraiment là le bon placement des électrodes. Donc en gros, on voit que c'est plutôt sur le bas des abdos. Voilà, au niveau ici, là, des 2 derniers grands droits. Donc on y va. Enfin, des deux derniers bouts du grand droit, quoi. Donc on y va, vous allez voir, c'est tout simple. Hop, hop. Donc pareil, hein, pas hésiter à se mettre vraiment en position un peu de contraction abdominale. Pour bien ressentir là où c'est dur. Au début, hein, n'hésitez pas à prendre pas mal de temps pour vraiment bien trouver le bon placement des électrodes. Faut pas que ça touche les os, sinon ça va être assez inconfortable. Voilà. Moi, j'ai vachement utilisé sculpter mes abdos après ma grossesse, donc 2-3 mois après mon accouchement, quand j'avais fini ma rééducation de périnée, ça m'a quand même bien aidé. Donc ensuite, on se place au sol, en position de contraction des abdos. Voilà, on met en place le circuit, c'est bon, tout est allumé. Donc là, pareil, on laisse le MyScan faire son travail hein, pour ressentir où en sont les abdos. Vous voyez, ça bouge un peu. Voilà, d'un côté et de l'autre. Et donc là, pareil, hein, ça commence par un échauffement. Donc là, on se place en position de contraction des grands bras, sans se faire mal dans le bas du dos. Donc, idéalement, avec les doigts décroisés derrière les oreilles, le menton éloigné de la poitrine à peu près de la taille d'un poing. Voilà. On regarde droit devant soi. On inspire et on essaie aussi de contracter le périnée, de remonter sous le nombril. Voilà. Pour un bon échauffement. Voilà, donc quand l'échauffement est terminé, hein, le cycle recommence comme pour les cuisses. Donc on augmente l'intensité au maximum du supportable. Donc au début, vraiment, on va aller chercher assez loin. Pendant la pause, ici, on peut poser la tête, respirer tranquille. Et périnée engagé, expire, décolle les épaules et on monte. Voilà. On souffle bien, on inspire. Voilà, ma recommandation hein, pour le mouvement des abdos ici, c'est de se trouver dans un mouvement des grands droits sollicités avec une position vraiment respectueuse de la colonne vertébrale. Donc la tête bien placée dans les bras, le bas du dos plaqué au sol. Ne pas essayer de monter trop et de trop courber la colonne vertébrale vers le haut. Voilà, et surtout de solliciter le périnée, de le remonter sous le nombril. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de solliciter à mort le bas des abdos. Donc, relever le buste et relever les jambes pendant le cycle. Avec une bonne longue expiration. Et dès que c'est confortable, on augmente l'intensité. Hein. Toutes les 2-3 contractions, vous augmentez. En fait, l'idée là, vraiment de ce que je vous montre, c'est d'optimiser au maximum son temps. En fait, là, c'est vraiment le temps le plus utile possible. C'est-à-dire que vous faites une demi-heure de routine fitness, hein, voilà, cuisses, abdos, bras. Mais avec en plus l'électrostimulation, du coup, vous avez vraiment une efficacité maximale de votre temps utilisé. Voilà, donc après, vous pouvez un peu varier, hein, pourquoi pas, aller bosser un peu les obliques ici sur le côté.
Mais toujours hein, dans le bon respect d'un bon placement du dos. Voilà, pourquoi pas aussi ici la centaine. Je ne sais pas si vous connaissez ce mouvement en pilates, qui est vraiment hyper bien pour accompagner l'électrostimulation. Et pendant la pause, on relâche vraiment. Et on augmente aussi l'intensité. Voilà, donc au bout de 10 minutes d'abdos, je termine par le raffermissement des bras. Donc pareil, hop, je me relève, je vais changer le placement des électrodes. Donc pour les bras, comme moi en plus j'ai des petits bras, je vais utiliser des électrodes un peu plus petites. Donc hop. Je vais en utiliser une un peu longue ici pour le bas des triceps. Voilà, donc en fait, je vais vous montrer, hein, c'est tout simple. Raffermir les bras. Et là, tout de suite, il y a le bon placement des électrodes. Donc, je sais que là, en fait, eux, ils mettent deux grandes électrodes, mais moi, je me connais et je sais que pour le bas des triceps, c'est mieux avec une seule. Tu vois, je l'avais pas bien placée, elle n'était pas assez derrière. C'est plus comme ça. C'est vraiment ici, là. Hein. Donc ça, pour des bras fins, c'est parfait. Parce que des bras fins, c'est des bras musclés. Donc ici et là. Voilà, pas trop près du coude, hein, on est vraiment ici dans le muscle. Donc voilà, raffermir mes bras, on y va, on démarre le cycle. Hop, il va y avoir un scan des bras. Voilà, donc pareil, hein, vous pouvez être en extension. Et si vous sentez trop de picotement genre dans les bras, c'est que votre électrode n'est pas très bien placée. Donc n'hésitez pas à la replacer un peu mieux. Ensuite, on se place en position. Donc l'idéal hein, pour travailler les triceps, c'est de se mettre en pompe triceps. Mais sur les genoux, vous allez voir, ça passe vraiment sans problème. Donc là, c'est juste l'échauffement. Voilà. Voilà. Donc, on va augmenter un petit peu. Voilà, position de pompe triceps, tout simple, en isométrie. Lâchez les épaules en des oreilles. Et petite pause. Voilà, au fur et à mesure, on va augmenter. Pour les bras, hein, on peut augmenter un petit peu moins, c'est normal. Voilà, donc le bon placement, c'est les mains en dessous des épaules, les coudes très très proches de la poitrine. Et on descend. Et en fait, vous allez voir, avec la contraction, avec l'électrostimulation, vous pouvez aller beaucoup plus loin dans vos pompes triceps. En fait, vous allez vous dire, mais attends, j'arrive à faire des pompes triceps maintenant? Mais oui, c'est parce que j'ai l'électrostimulation qui m'accompagne. Donc voilà, en même temps, il y a un petit côté empowerment. On gagne confiance en soi, on se dit que ça y est, on arrive à faire des mouvements très cool. Et voilà, en fait, ça facilite le mouvement puisqu'il y a plus de fibres musculaires qui sont sollicitées, plus fort. Voilà. Et si au niveau des poignets, ça passe pas, vous pouvez sans problème vous placer ici, en position de dips. Voilà, celui-là, il est aussi très bien. Ici, encore plus fort. Voilà, c'est plus facile pour les poignets. Vous pouvez varier aussi hein, le mouvement. Voilà, et dès que c'est confortable, hein, on augmente un peu. Les épaules bien dégagées des oreilles. Moi, j'avoue, je ne monte pas à 100 avec les bras, parce que c'est quand même un petit groupe musculaire, hein, les triceps. Donc voilà, de mon côté, ça ne monte pas jusqu'à 100, mais c'est pas grave, c'est très bien. Comme ça aussi. En fait, ce que j'aime bien, c'est qu'au final, c'est un tout petit matériel, vous voyez, c'est une toute petite trousse. Ça augmente la contraction musculaire de façon vraiment très importante, sans avoir de gros poids. Par exemple, sans avoir de 25 kg, 30 kg pour faire ses squats.
Du coup, au final, c'est hyper respectueux de la colonne vertébrale. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Optimisation maximale de son temps. Sans charge, sans matériel. Au final, hein, vous voyez, ça tient avec juste un tapis et une toute petite trousse. Voilà. Donc, par exemple, quand on voyage, c'est vraiment pas mal. Et si vous voulez vraiment des résultats hyper visibles, l'idéal c'est de pratiquer 3 fois par semaine, une demi-heure à chaque fois. Voilà, et généralement, comme ça, vous avez des résultats au bout de 6 semaines. Finalement, 6 semaines, c'est pas long. Voilà, donc je vais terminer mes 10 minutes de bras. Voilà, donc à la fin des 10 minutes, pause. Légers étirements, mais pas trop, hein, 30 secondes par groupe musculaire. Si vous avez un peu plus de temps et que vous voulez, là pour le coup, vous installer sur votre canapé, vous pouvez combiner ce genre de séance avec un peu de décontracturant ou récupération après entraînement. Donc vous mettez en plan récup après entraînement et vous placez sur les quadris ou sur les abdos ou sur les bras pour avoir vraiment un petit peu moins de courbature le lendemain. Mais voilà, en gros l'idéal c'est de pratiquer ce genre de circuit 3 fois par semaine pendant 6 semaines et là vous avez des super top résultats. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Du coup, dans quelques semaines, je vous en remettrai une plus relaxation musculaire pour vous montrer en fait comment est-ce qu'on peut utiliser l'électrostimulation pour se détendre. Merci d'avoir suivi ce Fitness Studio. À bientôt. Salut!